Bonjour à tous, une vidéo des news, ça fait un petit moment, il se passe encore plein de belles choses et j'ai aussi surtout beaucoup de conseils parce que voilà, pour savoir où on en est et qu'on avance ensemble. Tout d'abord, on va commencer par les super bonnes nouvelles. C'est que on me dit, enfin on me dit pas dans l'oreillette, mais vraiment dans les gens que je côtoie, on me parle de réunions 2 à 3 fois, 2, 3 couples par semaine, ce qui n'a jamais été aussi intense. Alors effectivement, ça peut sembler un petit peu, c'est pas beaucoup, mais ça paraît pas beaucoup, mais en fait ça montre vraiment qu'il y a un mouvement de retrouvailles qui est vraiment installé. Ça veut toujours de la prudence, c'est pas parce qu'on se retrouve qu'il peut pas y avoir une autre séparation, on peut se retrouver pour continuer à fusionner parce qu'on a besoin d'une proximité pour le faire. Mais s'il reste encore trop de mémoire autour du couple, trop de plans à nettoyer, bah ça va devenir un peu insupportable et forcément il vaut mieux, et de toute façon il vaut mieux une séparation, mais est-ce qu'on le choisit? En tout cas il y en a un qui prend l'initiative parce que c'est juste insupportable dans ses énergies et dans son âme. Donc voilà, voilà, toujours ce même message de prudence, mais je sais que si vous l'avez pas en tête et que l'autre part, repart, il y a un moment, il peut y avoir une grande phase de découragement parce qu'en fait, on se dit ouais, cette fois-ci ça va, j'ai tellement bossé, j'étais à fond et tout. Et en fait non, tout simplement, oui, c'est le fruit de vos efforts, mais est-ce que c'est fini pour autant? Pas forcément. Et s'il repart, il va revenir en fait. C'est ça qu'il faut que vous vous mettiez vraiment en tête. Et plus vous allez lâcher aussi cette notion de finalité, plus ça va pouvoir se faire. C'est étrange, mais c'est comme ça. Il y a vraiment un détachement, une acceptation, être dans l'instant présent. C'est vraiment des choses qu'on nous demande pour que le processus s'installe. D'ailleurs, je vais surenchérir, je vais vous parler de quelque chose. C'est la dépendance affective ou la dépendance émotionnelle. Donc en fait, elle est assez présente. Donc cette fois-ci, on en parle dans le couple, mais on en parle aussi au niveau des familles. Il peut y avoir des enfants très attachés aux parents, des parents très attachés aux enfants, des gens qui vont être vraiment dans ce sentiment de ne pas pouvoir vivre en autonomie avec leurs propres énergies, vont avoir besoin de l'autre. Là, c'est vraiment une des blessures qu'on est en train de travailler en ce moment d'une manière générale. Et en fait, ce qu'on nous montrait, c'est que dès que cette blessure de la dépendance disparaît, en fait, parce que cette blessure, elle prend tellement de place et elle décentre tellement que le feu de la flamme ne peut pas passer. Donc, c'est pour vous donner un autre exemple de cette force de l'alignement, de ce besoin d'alignement, et aussi du fait qu'on est acteur du chemin. Le plus important, c'est d'identifier un maximum de choses pour trouver les solutions. Dans le cas où il peut y avoir, vous pourriez vous reconnaître ou reconnaître des gens dans ce schéma-là, il faut juste demander à l'ange Samuel ou Chamuel. Bon, moi je suis obligée de dire comme je l'ai entendu, donc il s'appelle Chamuel à mes yeux, mais c'est le même. Vraiment, vous demandez de l'aide à Samuel pour vraiment réparer les cœurs, les conforter. Et vous allez voir, on a déjà fait des travaux sur le manque comme ça, des carences affectives. Lui, il gère un peu tout ça, les blessures émotionnelles, le manque d'amour en fait. On a déjà fait il y a plusieurs années, il y a quelques temps, l'enfant intérieur, tout ça. Mais là, on a tellement avancé que ça va tellement plus vite. Donc c'est vraiment chouette et il faut peut-être passer par là pour certains pour rééquilibrer correctement la relation. On rééquilibre la blessure, le manque, c'est ce manque d'autonomie du coup que ça incombe pour justement en fait rentrer dans une force d'amour qui va être tellement plus équilibrée et tellement absolue et sans vide et chacun sera dans la liberté de cet amour en fait. C'est ça qui est magnifique. C'est vraiment cette sensation d'autonomie, de liberté. On est vraiment, de toute façon, je pense que la flamme, c'est surtout et avant tout fait pour nous construire, nous reconstruire. Et c'est dans cette autonomie, cette reconstruction, cet alignement que l'autre peut venir parce qu'il faut plus, on est en train d'enlever ces schémas où l'autre est la béquille, l'autre est comble à manque, ou enfin voilà, en fait c'est l'amour prend vraiment toute une autre dimension, tout un autre nom. Prend ses lettres de noblesse. C'est je suis dans mon ouverture de cœur, j'émane l'amour.
L'amour est en moi, il est à l'intérieur de chacun. Maintenant, il faut que chacun atteigne cet équilibre-là pour que les énergies de la flamme et les résonances se fassent. Alors, c'est aussi dans la vie de tous les jours. Donc, si vous êtes reconnu, si vous rencontrez ce problème-là avec quelqu'un, ben, n'hésitez pas à demander de l'aide à ce petit ange, ce grand ange, et vous verrez, ça va changer les choses. Donc voilà, ça c'était pour les choses que voilà, c'est pour les petits trucs du moment, les bonnes nouvelles et les messages. D'autres bonnes nouvelles, alors vraiment je vous remercie, mais vraiment toujours beaucoup d'être là, et puis beaucoup aussi de répondre aux appels. Parce que je vous avais mis une vidéo le mercredi en vous disant est-ce que vous pouvez intervenir en pensée, en prière pour libérer les jumeaux. Je suis un petit peu débordée en ce moment, alors j'ai pas pu vous donner les nouvelles avant. Et là, c'est le moment, c'était vendredi dernier. Alors, pas hier, mais la semaine d'avant. Et en fait, la libération a été faite le vendredi matin. C'était juste assez surprenant. C'était durant un soin avec une jeune femme qui est FJ, mais ils sont FJ depuis plusieurs générations et qui a une très belle lumière. Donc c'était le moment, c'était avec elle, c'était elle peut-être, c'était voilà, pareil grâce à elle. Bon voilà, ça s'est fait. On a vraiment libéré une grosse partie du cœur des jumeaux où en fait ça faisait un sentiment où ils absorbaient les énergies plutôt que de les rayonner. Donc c'était un petit peu embêtant parce que c'est souvent l'autre flamme jumelle qui récupère le nettoyage. Donc ça semble terminé en tout cas sur le collectif. Si ça doit être retiré sur les cas individuels, ça va être beaucoup plus simple. Donc ça c'est fait. C'est grande nouvelle. Ça a continué, figurez-vous. On a eu pareil ce vendredi. Ça doit être le jour et l'heure. Ce vendredi, il y a eu un gros dégagement dans le cœur des pères en fait. C'est la capacité. Et donc en fait c'est ce blocage empêcher les hommes d'ouvrir leur cœur en tant que père divin. Alors heureusement c'est pas sur tout le monde parce que bon voilà, mais c'était sur beaucoup de gens. Et c'était dans une sorte de moule, de structure qu'on doit intégrer, qui va nous soutenir. Enfin, c'était vraiment dans le collectif. Donc du coup, gros nettoyage de ça. Et ben c'est génial parce que on sent une stabilité, on sent que le processus de la renaissance des âmes continue. On sent que il y a une ouverture qui est encore plus intense, un repositionnement, un réalignement. Donc tout ça contribue vraiment à rester très positif sur encore plus de réunions, encore plus de retrouvailles, moins d'obstacles, des parcours plus faciles. Enfin voilà quoi. Voilà, tout ça pour moi c'est la preuve que ça avance vraiment beaucoup. Donc j'en suis super contente. On a aussi en ce moment dans le collectif, justement pour retravailler sur ces symboles, sur les vibrations de la famille divine. Donc je vous en parle souvent, je vous refais un petit topo. On fait les mères divines, donc il y a les vidéos, les soins, les tutos. Tuto, c'est je demande à être dans la vibration des mères divines. On le demande plusieurs fois par jour. Ça va ouvrir un corps énergétique qui est à l'extérieur de nous, qui va nous permettre à la fois de réparer toutes les mémoires liées à la maternité et de nous préparer à une autre forme de maternité. Donc ça, souvent, ça apaise les relations mère-enfant, ça renforce ou ça pose un autre lien. D'accord ? Donc ce travail-là se fait, c'est déjà assez extraordinaire, et en plus ça va vraiment travailler sur les mémoires des ancêtres. Là-dessus, au bout d'un moment où, quand vous êtes à l'aise, vous pouvez commencer à faire les pères divins. Vous invoquez les pères divins, il y a un soin, il y a des demandes, pareil, je demande à être relié aux vibrations des pères divins. Ça équilibre les deux axes de votre lignée et les relations aux pères. Parce qu'en fait, on est porteur de ces deux vibrations-là. Donc en fait, voilà, tout ça s'allège. Il y a un moment où on peut vraiment nettoyer l'ancestral d'une manière tellement profonde que moi, personnellement, j'avais jamais vu ça avant. Et puis, surtout, on va repartir, en fait, il y a un tube, on va repartir, on va se reconnecter avec des plans très élevés de la conception des âmes.
Donc vraiment de la manière dont les âmes des pères et des mères divines créent une petite âme en fait, sur des plans de conscience très élevés. Pourquoi c'est intéressant de se reconnecter à ça? Parce qu'en fait, on a des afflux d'énergie dont on était coupé et qui nous restructurent, qui nous donnent un autre élan, qui nous donnent une force de vie. Et souvent, ça a été coupé. Alors, ça a été coupé, ça veut pas dire qu'on vit mal, mais on peut vivre mieux. En fait, c'est ça qui est très intéressant. Donc jusqu'à présent, voilà, arriver dans sa renaissance, c'est vraiment important parce que ça veut dire pouvoir se mettre en couple. Il y a une nouvelle structure dans l'aura qui s'installe, il y a une nouvelle force, une nouvelle lumière, un rééquilibrage de presque de tout en fait. Des organes, on reçoit des dons qui n'étaient pas forcément conscientisés. Enfin, c'est vraiment un beau passage, déjà pour vivre sa propre vie, mais après pour le couple et pour transmettre ça aussi à ses enfants. Donc au niveau du couple, si vous faites votre renaissance, vous ramenez toute cette vibration sur vous, sur la famille que vous avez eue avec le jumeau que vous allez avoir, et du coup lui part aussi dans sa renaissance. Pourquoi c'est intéressant? Parce que des fois il faut partir sur une renaissance pour retrouver une pureté de cœur, pour retrouver une pureté d'âme, pour enlever beaucoup d'obstacles qui empêchent aux réunions. Surtout si votre jumeau il est dans des difficultés, et on sait très bien que les FJ elles ont toujours choisi des chemins de vie très compliqués pour se renforcer, pour changer le monde, pour plein de raisons. Du coup, il y a cette renaissance qui s'installe. Et là, c'est vrai qu'on voit que le couple se reconnecte d'une autre manière depuis. On est bien au-delà des incarnations et tout ça. Et ça donne une autre force de vie. Surtout si vous êtes ou si vous voyez que le jumeau, souvent c'est le cas, englué dans des schémas assez toxiques au niveau familial, au niveau des dépendances et tout ça. Ça va vraiment aider pour lui de s'extirper d'un poids ou d'influences négatives. Donc là, à partir de là, ça se remet en place. On était arrivé à cette période-là, alors c'est en train de s'installer dans le collectif. Nous, on est conscient un peu de ce qu'on vit puisqu'on se connecte à ça. Mais on peut voir aussi que la vibration, elle arrive sur plein de jeunes qui, eux, ils sont juste dans l'air du temps, ils vivent avec l'air du temps, ils vivent avec la vibration, puis ils ont besoin de ce schéma-là pour se construire. Et ils sont dans une autre légèreté que nous-mêmes. Donc en fait, c'est vraiment en train de s'installer d'une manière générale. Du coup, là, on est dans l'étape où on a guéri donc toutes ces blessures de l'âme, alors sur un plan collectif, ça veut pas dire que vous devez pas le faire vous sur un plan individuel, mais du coup ça va être beaucoup plus simple, puisque voilà, comme c'est posé, il y a un chemin balisé, d'accord? Les embûches sont retirées. Et du coup là on est plutôt dans les blessures et les stress intra-utéraux. Alors je suis vraiment en train d'étudier ça, c'est un peu trop tôt pour en parler, mais effectivement, il y a pu y avoir beaucoup de stress au moment de la conception. Et puis, au moment où la conception, je pense que vraiment le fœtus entend tout, parce qu'on voit déjà en tant qu'âme, il capte tellement de choses, voire plus que nous. Donc même s'il est dans la conception, il est dans une autre étape, mais il reste quand même son âme, son âme, elle continue à évoluer. Le corps, je pense qu'à ce moment-là, c'est une véritable éponge, donc il capte beaucoup d'informations. Et du coup, si à un moment est trop stressé, si le milieu est trop acide, je pense que c'est ce que je perçois en ce moment, ça peut empêcher justement cette osmose entre le corps et l'âme, d'accord? Donc on est sur des blessures que moi personnellement j'avais pas encore vues, des rajustements que j'avais pas encore vus. Donc on va vraiment profondément dans l'être. Je pense aussi que ça va rééquilibrer des organes, d'après ce que je vois. Alors du conditionnel, des guillemets, des parenthèses, tout ce qu'on veut, parce que je vais continuer à analyser ce processus-là. Ça fait 2 jours que je suis face à ça, donc c'est un peu nouveau, mais ça a du sens. Pour tous ceux qui regardaient, qui étaient énergéticiens, qui avaient des connaissances en spiritualité, en énergétique, en médiumnité, ça a beaucoup de sens. On va analyser, on va étudier ça plus en profondeur, mais voilà, on serait sur les stress in utero. C'est important, en fait, parce que ces stress, comme ça crée un décentrage, ça empêche de trouver, la blessure, elle peut être plus complexe, trop complexe, prendre trop de place
pour rentrer dans ce processus de renaissance et de trouver une forme d'ancrage. Donc voilà, on est vraiment d'une manière générale en train de traiter ça, et aussi on est en train de traiter tous les gens, c'est à peu près la même blessure, c'est vraiment au niveau du sacrum et des jambes, c'est tous les gens qui ont failli mourir et qui ont eu la chance qui ont eu la chance d'avoir été sauvés, rattrapés, mais même si ils repartent dans leur chemin de vie avec des mémoires de traumatisme. Et ces mémoires sont encore trop peu prises en compte lors de graves maladies, lors d'accompagnement de personnes gravement malades, suite à des accidents, des choses comme ça. Ces impacts-là aussi sur l'aura, sur les énergies, vont avoir des conséquences. Donc on est vraiment là-dessus en ce moment. Pour ces gens qui ont frôlé la mort, hein, en fait, faut dire les mots comme ils sont, il faut vraiment beaucoup invoquer l'ange Azraël pour aider. Et on peut invoquer l'ange Azraël pour le collectif, pour l'humanité. Ça va faire beaucoup de travail, mais il adore ça. Ça va l'amuser. Donc voilà, vous voyez ce que vous avez envie de faire. Pour moi, on est vraiment encore dans... C'est juste magique de pouvoir faire des vidéos et d'annoncer des belles nouvelles comme ça et de voir des avancées aussi positives. Parce que quand même, pendant des années, c'était quand même des nouvelles, ça va, mais quand même, c'est chaud. Là, bon, on gagne, on prend du terrain, on avance. Je pense que tout le monde le ressent au fond de lui. Il faut continuer, en fait, il n'y a pas le choix, il faut continuer. Mais surtout, voilà, pour ceux pour qui c'est un peu compliqué, gardez espoir, parce que ça montre que tout va être plus simple. Et puis surtout, toujours ce même message que je reçois, c'est soyez en couple. Plus il y aura de personnes en couple, donc plus il y aura de réunions, plus il y aura de gens, de jumeaux qui se voient, qui passent du temps ensemble, plus la vibration du couple, flamme jumelle dans le terrestre, dans la matière, sera présente, plus ça va permettre aux autres de se retrouver. Donc, vous voyez, tout concorde encore à ce que les couples se retrouvent. Voilà. Voilà, c'est le message du jour. Bah écoutez, merci d'être là. On continue. On continue. Il n'y a pas de raison d'arrêter. Et puis, je vous dis à très bientôt.